Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Action a fait la planche pour faire des boîtes à explosion. Des boîtes explosion, oui, boîtes à explosion. Donc je me la suis prise. J'ai jamais fait, hein. Moi les boîtes à explosion, je crois que j'en ai jamais fait, il me semble pas, non. Et du coup, je vais essayer avec ça. Donc je vais essayer avec vous. Je voulais faire sur le thème d'Halloween, mais voilà, j'ai pas de papier du tout d'Halloween. Je me souviens que les derniers tutos que j'avais fait, c'était des papiers que j'imprimais, parce que je n'ai pas de papier Halloween. J'en ai eu à une période, parce que j'avais une amie qui m'en avait envoyé pas mal. Ça remonte à 3-4 ans maintenant, que j'avais utilisé pour faire mon album. C'était grâce à son envoi que j'avais pu faire mon album. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à trouver de papier d'Halloween. J'ai fait des salons de scrap et tout. Je n'arrive pas à en trouver. Donc, et c'est vrai que là, j'ai pas du tout pensé, vu qu'il y a très peu de temps que je refais un peu de scrap, j'ai pas pensé à regarder avant pour m'acheter des papiers Halloween sur internet. Bon, c'est pas grave. Je ferai avec ce que j'aurai. Par contre, l'autre jour, j'ai été faire un tour chez Jiffy et je me suis acheté ces petites araignées. 1,50 €, il y en a 60 dedans. Je me suis dit, oh bah tiens, ça pourra toujours me servir. Donc du coup, revenons à nos moutons. J'ai donc cette planche pour faire les boîtes à explosion. Donc moi, par contre, je ne vais pas me servir des cœurs. Là, je veux faire une boîte simple. Donc les cœurs, je ne vais pas m'en servir. Je vais me faire une boîte toute simple. Donc du coup, vu que je n'ai point de papier que j'aurais voulu, j'ai été piocher dans mes papiers d'automne. Alors honnêtement, j'ai pris des papiers avec lesquels je sais que je ne me servirai pas plus que ça. Parce que là, à la base, c'est un essai que je vais faire. Hein. Donc, il y a celui-là et celui-là. Donc, pour ce faire, alors, il va vous falloir un papier de 30,5. Donc, oui, attendez, je vais vous expliquer un peu. Enfin, je vais essayer d'expliquer un peu le fonctionnement. Si vous voulez faire une boîte avec les 7 boîtes dedans. Après, je pense que c'est pas une obligation. Hein, on peut en faire moins. Donc on peut partir de la XL et puis remonter jusqu'à la XS. Mais là, pour essayer, vu que c'est la première fois que je m'en sers, je vais faire les 7 boîtes. Donc il vous faudra un papier. Moi, je ne m'occupe pas des inches, je n'y comprends que dalle. Donc je pars sur les centimètres. Heureusement qu'ils ont mis les centimètres. Il vous faut d'abord une feuille de 30,5 sur 30,5. Ensuite, donc j'ai déjà coupé mes papiers. Pour la boîte, alors ça c'est la boîte vraiment extérieure. La boîte qui va dedans fait 27,9 sur 27,9. Ensuite 25,4 sur 25,4. 22,9 sur 22,9. 20,3 sur 20,3. 17,8 et 15,2. Donc voilà, déjà pour faire les boîtes. Les couvercles, on verra après. Hein. Je vais déjà faire les boîtes. Donc, moi, comme je ne vais pas faire les cœurs, il va falloir que je découpe. Mais on va le faire au fur et à mesure. Parce que les cœurs, non, j'ai pas envie de les faire, les cœurs, en fait. Voilà. Donc, on va faire une boîte simple pour l'instant, déjà. Donc, ces papiers-là. Donc, en fait, moi, je pense qu'on n'est pas obligé de faire les 7 boîtes. Hein. Par exemple, vous pouvez partir de la XL et puis vous arrêter à M, quoi. C'est pas une obligation de faire les 7, hein, je pense pas. Et donc, si je comprends bien, taille de la boîte une fois finie. Donc la boîte, elle fera 10,2 sur 10,2. Donc voilà. Donc on va déjà faire toutes ces choses. Je découvre, hein. J'ai pas essayé avant ni rien, donc je découvre. Alors, nous prenons donc notre planche. Et là, c'est le papier le plus grand. Le papier le plus grand correspond au XXL. Donc, on vient mettre son papier en coin comme ceci.
Et on vient se mettre sur l'encoche XXL. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Après, vous avez, voilà, vous avez les dimensions. Moi, comme c'est la grande feuille, il faut que je me fie à XXL. Donc, je viens marquer mon pli de XXL tout le long de ma feuille. On fait un quart de tour. Et pareil, XXL. Et on vient marquer le pli. Pareil encore. XXL. Et on vient marquer le pli. Et une dernière. Voilà. Si moi je voulais faire le cœur, il faudrait, vous voyez, on a une rainure en biais comme ça. Il faudrait que je vienne marquer mon pli comme ça. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas faire les cœurs. Donc, direct, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, je marque mes plis. Voilà. Tac. Et là, je suis en train de voir que je fais mes plis à l'envers parce que ça, je veux que ce soit l'extérieur. En espérant que mon papier, il craque pas. Hop. Voilà. Donc à la base, si je voulais faire le cœur, je prends le cœur, je fais le dessin du dessin du cœur. Vous voyez, j'aurais pris le plus grand. Hop, que je serais venu poser comme ça en coin. Dessiner le cœur et après faire le pliage. Mais moi, voilà, j'ai pas envie de faire les cœurs. Donc du coup, moi, il va falloir que je dégage les 4 là. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, on reste bien sur le pli, hein, par contre, pour ne pas foutre la boîte en l'air. Voilà. Je suis partie un peu en biais, on va dire. Hop. Mais par contre, pour Noël, oui, je vais m'en faire. Voilà, celle-ci. Après, je sais qu'il existe des tutos aussi sans la boîte. Hein. Mais c'est vrai que je crois que j'en ai jamais fait. Là. J'ai jamais fait de boîte d'explosion. Alors, ça permet de changer un peu. Hop. Voilà. Je me suis fait peur. Hop. Et voilà. Donc moi, ce qui va donner ça, je vous rappelle que voilà, je coupe parce que je veux pas les cœurs. Et donc voilà, ma boîte donnera comme ceci. Donc je vais faire mes marquages de toutes mes boîtes. Voilà, donc ça, c'est la première, dirons-nous. Ensuite, on reprend son autre feuille. Ça, on va le mettre de côté parce que je ne vais pas les jeter. Et là, on part sur les dimensions XL. Donc, je vais la prendre comme ça parce que, voilà. Donc, il est où mon petit? Voilà. Donc, XL, on se met sur la trace XL. Et on marque bien son pli. Un quart de tour. Un quart de tour. Voilà. Je viens bien marquer mes plis.
Je vais pas faire les 7 avec vous, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 jours et demi. Et voilà, mes plis sont marqués. Et pareil que pour l'autre. Et je vais faire pareil pour les 7. Je viens couper les 4 côtés. Enfin, les 4 coins. Hop. Mais franchement, ouais, c'est sympa ça, ce qu'ils ont fait, l'action. Cette petite planche. Surtout au prix qu'elle est. J'ai été voir les sites de scrap, ils la font, hein, c'est la même. Hein, et vaut 3, 6, 9, 12, 15. Elle vaut presque 6 fois le prix de celle-là. Mais bon. Merci Action. Hein. Donc, voilà. Et voilà, donc ma deuxième boîte qui viendra se coller dans celle-ci. Donc je fais les 5 autres qui restent, hein, parce qu'on ne va pas les faire toutes les 5 ensemble. Et je reviens vers vous. Donc, je vous retrouve. J'ai fait toutes mes petites boîtes. Donc voilà, toutes les petites boîtes sont faites. Donc on va venir les coller les unes sur les autres. Hop. Alors attendez, je vais plutôt faire ça, ça serait moins bête. Et là, forcément, je les ai pliés à l'envers. Top, oui, non, c'est ça. Hop. Parce que là, je veux que quand ça s'ouvre, ça fasse ça, quoi, en fait. Voilà. Donc, on vient coller. Donc, on prend toujours la boîte du dessus. Parce que sinon, vous allez mettre trop de colle. Voilà. On vient la centrer. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Là, j'ai comme un souci. On va faire ça. Voilà. Hop. Il faut la centrer par rapport voilà, à votre fond. Ah, je voulais les ancrer, j'ai oublié. Et pourquoi je suis pas droite là? Alors moi, ce qui a le problème, c'est, et c'est toujours mon souci, c'est que le découpage n'est pas mon fort. Bon, c'est un premier jet, hein, c'est un essai. C'est pour ça que vraiment j'ai pris des papiers qui ne me conviennent pas plus que ça. Ouais, pourquoi je suis pas du tout centrée là? Je comprends pas. Il y a un problème, il y a un schmoll. Tac, tac. Pourtant si, je suis bien. Tac. Ouais, on verra après au montage. C'est pas grave. Tac. Je vais prendre et j'ai fait pareil. J'ai plié à l'envers parce que je veux que quand ça s'ouvre, ça fasse ça ou ça. Ouais, non, oh là. Tac. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire les tueurs et tout, parce que là, c'est vraiment un essai. Hein. C'est voir ce que ça donne avec cette planche. Donc, hop. Tac. Je regarde quand même si je suis centrée au moins, au minimum. Hop. Tac. Du coup, je vais rappuyer un peu sur mes plis là. Hop. Hop, voilà. J'ai fait le coup à toutes les boîtes. Là, je vais voir que je ne suis pas du tout coupée où il faut. Hop.
Hop. Après, j'ai vu, ils ont fait voir pour faire des... J'ai regardé grosso modo comme ça, là. Bon, j'ai compris ça pour les cœurs, mais je crois qu'après, on peut faire des pochettes si on veut. Mais je regarderai ça tranquillement. Là, c'était vraiment pour essayer de faire cette boîte toute simple. Vous allez me dire, oui, bah alors, t'as pas besoin de la boîte pour le faire. Je fais ce que je veux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je pars sur cette... Vous voyez, les couleurs, ça va pas top ensemble, hein, on va dire. Hein. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Hop. On verra quand elles seront fermées. C'est pas bien grave. Hop. Tac. Donc, c'est comme ça. Un peu plus par là. Je voulais essayer, donc je me suis dit, bah, puisque je vais essayer, autant que j'en fasse un tuto. Hein, voilà. Ensuite, je vais prendre ce côté-là. Voilà, donc j'ai toujours plié à l'envers. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Petite planche. Ouais, je viens de voir. Ouais, oh, c'est pas grave. En fait, je voulais qu'elle soit fermée. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça n'est point grave. Voilà. Tac. Là, je vois qu'il faut que je recoupe un peu. Tac. Vous voyez que... Voilà. J'arrive pas à comprendre. J'ai fait avec les régnaux et tout. Ah bon, je comprends pas pourquoi c'est pas droit. Quand même. Je sais que je suis pas douée en découpage, mais quand même, il y a des limites. Voilà. Et voilà. Donc là, déjà, vous avez toutes vos boîtes. Une fois que ça va être hop, 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 hop. Comme ceci, il y aura les couvercles. Donc déjà, on est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Hop. Voilà, ça fait comme ci, comme ça. N'importe quoi. Donc là, les 7 boîtes. Hein. Donc voilà, voilà. Ensuite, alors pour les couvercles, j'avoue que la première, je l'ai commencé parce que j'avais, voilà, je voulais voir vraiment ce que je vous dis, j'en ai jamais fait. Donc, on va faire les autres ensemble. Une fois plié, procédons par ordre, Michel. Tu t'éparpilles, tu t'éparpilles. Voilà. Donc là, pour faire les couvercles, il faut prendre la boîte de ce sens, la planche de ce côté-là. Il va vous falloir des papiers. Donc c'est pareil, hein, pour les couvercles, vous avez les dimensions. Le grand couvercle, si vous faites toutes les boîtes,
16,5 sur 16,5, 15,9 sur 15,9, 14,9 sur 14,9, 14 sur 14, 13 sur 13,3 sur 13,3, 12,4 sur 12,4 et 11,4 sur 11,4. Voilà, c'est un carré, hein, donc forcément. Donc, j'ai mes couvercles. Donc, la petite est ici. On ne va pas tenir compte pour l'instant. Et on continue. Vous prenez donc votre feuille. Et là, vous venez vous placer en coin. Ici, vous avez la rainure. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Vous avez la première rainure qui est là. Et tout simplement, vous venez... Voilà. Et on tourne d'un quart. Et on tourne d'un quart. Et on tourne d'un quart. Alors, je ne sais pas vous si c'est moi qui appuie trop fort, mais le bout s'use vachement vite. Mais bon. Et là, vous avez pour faire la pliure du coin, pour faire votre couvercle. Et vous venez tout simplement à chaque coin faire la pliure. Vous allez jusqu'au... Hop. Jusque là, jusqu'à vos deux... à l'intersection de vos deux pliures. Et hop. Et rebelote. On vient marquer les plis. Tac. Voilà. Et là, comme on a fait dans le coin, on vient juste plier son papier et le ramener comme ceci. On fait pareil là. C'est pas évident à montrer. Hop. Et on fait ça. Pareil pour les quatre côtés, hein, forcément. Pour les quatre coins surtout. Voilà. Et tac. Pareil. Alors c'est pour ça qu'il faut bien marquer le pli du coin. Pour que ça plie comme il faut. Tac. Donc voilà, on se met bien et on appuie bien sur ces plis. Hop. Et voilà. Et vous venez coller. Venez coller. Alors je comprends pas par contre. Oui, bah si, ça peut être que comme ça. Hein. Tac, le cœur. Ça, c'est les petites pochettes. Hop. Et le couvercle. Donc, eux, ils montrent comment... et replier les étapes avec le carton restant. Alors, marquez une ligne, nanana, marquez également une diagonale jusqu'à ce que le vertical, nanana. D'accord. Faites pivoter, nanana, nanana. Pliez ce terrain à l'intérieur des rabats avec... Ouais, mais si je le coupe, là, j'arrive pas trop à comprendre. Si je le coupe... Je vais essayer, hein, de toute façon on verra bien. Je vais essayer sur la petite. Parce que là, il ne laisse pas de couper, mais vu le dessin... Hop. Tac. Ah, mais je suis pas sûre de... C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Ah non, c'est moche, moi, je dirais. Donc, hop. Alors, moi, je vais faire un truc. Hein. Je coupe comme ça. Et je vais venir... Hop là. Et je vais venir plier comme ça. Voilà. C'est ce qui fera plus beau
que ça à l'intérieur, moi je trouve. Là, ça fait quand même mieux. Puis on va mettre des petites pinces. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi j'ai bien envie de faire comme ça. De toute façon, par rapport au dessin, c'est ça. Hein. Bon, eux, j'ai l'impression qu'ils le mettent par l'extérieur, mais faut le mettre à l'intérieur quand même. Faut pas être. Ouais, bah, je vais faire ça. Moi, je vais les coller comme ça. Ce sera plus joli. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Hop. Ça fait plus joli comme ça, regardez, que d'avoir une grosse épaisseur. Là. C'est peut-être moi qui n'ai pas tout lu non plus, hein, ça m'étonnerait pour ça aussi. Parce que je suis un peu du genre à foncer. Donc là, je vais couper donc celui-là. Hop. Hop. Et donc ça serait le couvercle, elles sont mes boîtes de la toute petite. Donc on va essayer tout de suite. Hein. Ah ben voilà. Voilà. Donc je vais refaire celle-là comme j'ai fait les plis avec vous. Je vais la faire aussi. Tac. Je vais couper tout de suite. Hein. Comme ça sera fait. Donc on coupe comme ceci. Pour que ça fasse ça en fait. Vous voyez. Donc ce qui vous fait quand vous avez votre papier, ça. Bon après vous le coupez comme vous voulez le coin, ça n'a pas d'importance. Tant qu'il reste un petit coin comme ça pour coller déjà, ça sera très bien. Donc voilà. Je vais mettre ma petite pince pour le tenir. Hop. Pareil pour là. Tac. Regardez là ce que j'ai fait. Moi j'étale avec les doigts, je veux pas de chichi. Hop. Petite pince. Et moi j'aurais dû couper l'autre là, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il nous reste hop un coin pour coller, oui, ça aurait. Oui. Enfin, c'est des petits détails qui font que après je ferai attention. Donc voilà. Donc le couvercle est fait. On va attendre que ça prenne un peu. Au pire, je vais faire celle-là. Alors, tac, on fait toujours pareil. On marque les plis. Ah oui, non, j'ai oublié le... Hop. Juste... Voilà. En fait, je vais juste... On fait le trait jusqu'au croisement des deux, en fait. C'est vraiment pour avoir le coin du couvercle. Donc ça... Tac. En fait, ça va être les couvercles le plus long à faire, je pense. Hop. Hop. Allez, viens là, toi. Il faut se mettre bien sur la pliure. Hop. Voilà. Comme la colle, elle prend vite. Et
Et là, en fait, j'ai pas regardé les papiers pour la correspondance des... C'est du même bloc, de toute façon, ça va toujours ensemble. Je vais essayer de mettre celui-là, du coup. Donc, ce qui voudrait dire que je pense que ça serait pour cette boîte-là. Eh bien, nickel! Tac. C'est juste pour voir. Hein. Si c'est... hop. Tac. Hop. Et ben voilà. Ben écoutez, je vais continuer mes couvercles et je viens vous revoir après. À tout de suite. Alors, je vous retrouve un peu plus tard parce que j'ai été manger. Comme ça, voilà, je peux finir mes boîtes. Une fois, quand j'ai fini mes couvercles, j'ai été manger. Donc, tous mes couvercles sont faits. Donc, vous voyez, hein, impeccable. Moi, ce que j'ai envie de faire, là, c'est d'ancrer les bords de ma boîte. Alors, vous voyez, en fait, les papiers, bon, ça va, on va dire. Hein. C'est automnal. Voilà. Et après, j'ai essayé avec les couvercles et tout, et c'est vrai que ça rend pas mal. Donc, je vais ancrer tous les bords de mes boîtes. Déjà pour cacher le blanc du papier. Tac. Hop. Voilà, je trouve que d'ancrer les bords comme ça finit bien les créas. Bon, j'aurais peut-être dû le faire avant. Hein. Donc, celles qui veulent faire, pensez à le faire avant qu'elle soit collée. Je l'ai dit en plus que je voulais ancrer les bords, mais... Donc, après, point de vue déco, il faudrait voir. Les papiers, bon, si on va faire une petite balade en forêt, je verrai mettre des petites photos. Je sais pas, faut voir. Là, c'était vraiment pour faire la boîte, quoi, on va dire. Pour voir comment ça fonctionne. Bah, moi, je dis que c'est bien. Hein. Et oui, c'est pareil pour les... Comment ça s'appelle? Pour les couvercles. Hop, bien là, je vais vous montrer un truc. Quand on fait les couvercles, donc il y a ça, c'est le côté du couvercle. Et ça, c'est pour couper, pour faire le coin, en fait. Vous voyez, il y a une petite rainure là, ici. Bon, à la fin, je la faisais plus, la rainure là. Hein. Je prenais mon ciseau et hop, je coupais comme ça en biais. Ça, après, c'est pas... il n'y a pas besoin de la faire à chaque fois. Je l'ai fait au début pour vous montrer, mais après, je ne la faisais plus. Il suffit de couper en biais et puis de faire son coin. Ouais, c'est bien parce que ça évite de faire des calculs de mesures, de machin, de trucs. Parce que ça me fatigue un peu, moi. Là, vous avez vos boîtes. Vous savez que la grande a fait 10 cm sur 10. Donc c'est impeccable. Après, on les fait jamais bien plus grandes parce que ça finit par pas faire terrible, quoi. Hop. Vous voyez tout de suite d'ancrer les bords, moi je trouve ça... tac. Hop. Voilà. Et la dernière. Donc c'est bon, j'ai tout fait, celle-là aussi. Voilà, tout est ancré. Tout de suite, moi je trouve que ça... Ah, celle-là je l'ai pas fait. Je trouve que ça fait... Merde. Je trouve que ça fait mieux tout de suite. Et voilà. Les boîtes, c'est fait. Donc après, on vient chercher nos petits couvercles. Là, je vais faire pareil parce que moi, le blanc de la découpe de papier, ça me dérange un peu. Et on vient juste mettre ces couvercles
Donc je suis contente parce que mes couleurs vont à peu près tout ensemble. Hop. Donc là. Mettre un peu aussi là sur les... Puis ça c'est bien en plus cette planche pour faire les boîtes pour les calendriers de l'Avent et tout, ça va faire gagner du temps. Hein. Ça c'est sûr. Tac. Vous voyez les couleurs, ça va. Hein, ça... De toute façon c'est du même bloc. Donc bon là il y a que là c'est bois sur bois, mais oh, c'est pas méchant. Hein. Tac. Mais ouais, j'aurais bien aimé la faire truc Halloween, mais bon, c'est pas grave. Tac. Par contre, il y a des papiers là que quand on fait les pliures, ils craquent un peu. Hein. C'est un peu dommage. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça donne un petit côté vieillissant. Et comme vous savez, j'aime bien le vintage. Donc, tout de suite. Voilà. Là, j'ai même pas fait exprès. Le couvercle, il est avec le papier dans le dessous. Mais c'est vrai que pour faire des petites boîtes pour les calendriers de l'Avent, ça c'est nickel par contre. Tac. 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 Tu viens là. Ah oui, je savais, je me rappelais qu'il y en a une qui bloque une chouillette là. Mais bon, normalement. Hop. Allez. Hop là, viens à toi. Hop. Voilà. Donc après, quand on colle et tout ça, je pense que quand on colle les décos et tout ça, vous voyez, mes papiers, en fait, ils se concordent très bien ensemble. Hein. Ah ben, j'en ai oublié une. Donc, là, moi, je suis contente. Tac. En fait, des fois, il y a des papiers qui nous plaisent pas. Et quand on les travaille, et ben, du coup, ça va. Bon, là, je l'avais fait exprès, hein, d'avoir la boîte qui corresponde au premier papier. Il m'arrive de temps en temps de réfléchir. Donc là, je vais le faire tout le tour. Voilà. Donc après, il suffit de faire ses décos. Donc sur la première boîte, comme ceci. Vous faites vos décos sur la boîte. Donc voilà, ma boîte à explosion. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Et bon là, je ne veux pas faire la déco et tout. C'était vraiment pour faire le tuto de la boîte. Donc vous voyez, hein, c'est nickel. C'est vraiment impeccable. Et après, il suffit de faire, je sais pas si, avec ma lumière, je sais pas trop comment la diriger. Et faire votre déco sur votre boîte, sur les côtés. Et après, à l'intérieur, vous en faites bien ce que vous voulez. Donc, on y va. Et d'une. Et de deux. Et de trois. Donc après, quand on colle des trucs dessus, des photos ou quoi que ce soit, forcément, ça tombe plus vite. Hein. Là, le papier est trop léger, quoi. De 4. De 5. De 6. Et de 7. Donc voilà. Donc voilà ma boîte à explosion avec ce petit outil de chez Action. Pas cher du tout et très très pratique. Parce que voilà, en plus, après, je vous dis, il y a les cœurs, mais moi, j'ai pas voulu les faire pour l'instant. C'était vraiment la boîte que je voulais faire.
voir comment que ça fonctionnait en fait. Et ben j'en suis bien contente, écoutez. Donc je vais remettre mes petits couvercles. Et voilà. Attendez, j'en oublie un. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, celui-là, il va pas. C'est celui-là. Donc voilà. Donc, je suis contente de l'assemblage de mes papiers. Hein, en fait, ça va. Je vais sûrement la décorer façon automne, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je vais voir pour m'imprimer des papiers. Mais ce qui m'embête, c'est les papiers 30-30. Je ne peux pas les imprimer. Hein, ça, c'est pas possible. Sinon, j'aurais vraiment aimé me faire une boîte. Ou alors, ce que je peux faire, c'est prendre un papier basile, noir ou orange, pour faire ma première boîte. Avec laquelle il faut une page de 30,5 sur 30,5. Je prends une feuille de basil noire ou orange ou violette. Et après, je viens la décorer façon Halloween. C'est faisable aussi. Je viens d'y penser, là, honnêtement. Je viens de... Et après, j'imprime mes petits papiers. Mes petits papiers Halloween pour faire le reste. Et l'affaire est dans le sac. Enfin, là, dans la boîte, on va dire. Donc voilà les filles, bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite démonstration pour cet outil à boîte, pour faire des boîtes. Et bah, moi j'en suis bien contente. Par contre, je sais pas si c'est moi qui appuie comme une folle ou quoi, mais le bout c'est déjà usé quoi. Donc pendant un moment j'ai déchiré un papier parce qu'il était trop pointu. Donc je pense que j'appuie avec ma délicatesse connue. Ma délicatesse habituelle, on va dire. Je pense que peut-être j'ai appuyé un petit peu trop fort. Voilà, on va dire ça. Donc voilà les filles. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto, ou c'est pas un tuto, hein, c'est comment se servir de la boîte à explosion, comment faire des boîtes avec ce petit outil qui est très très bien. C'est Aurélie qui l'a vu et elle m'a dit, oh bah, je lui ai dit, bah écoute, dès que tu les vois, tu m'en prends une, chose qu'elle a faite. Et j'en suis vraiment contente. Ça, je pense que je vais m'en servir régulièrement. Donc voilà les filles. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris ou quoi que ce soit, vous me demandez. Il n'y a pas de souci. Vous voyez là, ici, quand je fais ça, forcément, le papier est un peu pas assez épais. Mais quand on y colle des choses et trucs, ça va le rendre tout de suite plus rigide. C'est-à-dire qu'avec la colle, déjà, ça le rend plus rigide. J'ai gardé toutes les découpes, hein, parce que ça, c'est du papier qu'il ne faut pas jeter quand même. Ça peut servir pour d'autres petites choses, pour des découpes ou pour autres. Et puis, voilà. Bon, allez, j'ai fini mon blabla. Je vous souhaite un bon samedi soir, parce que nous sommes samedi 15 octobre. Et je vous dis à bientôt. Et je vais réfléchir pour un tuto Halloween. Parce que j'ai envie de faire du Halloween. Il reste plus que 15 jours, donc ouais. J'aimerais bien faire un petit truc quand même. Donc voilà les filles. Sur ce, je vous dis bonne soirée. À bientôt. Et je vous dis bye bye les filles.